17h et des poussières de secondes à Yaoundé, mesdames, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur Info TV, la chaîne au cœur de la présidentielle 2025. Bienvenue à vous sur cette programmation spéciale qui met en avant justement les acteurs de cette présidentielle. Nous avons décidé de mettre comme ça en avant ceux-là qui vont aller solliciter et sollicitent les suffrages des électeurs camerounais. Ce soir, nous aurons des formations politiques en lice et leurs alliés sur le plateau de Info TV. Je l'ai dit, programmation spéciale qui va nous permettre de mettre en lumière aussi ce qui se passe en région, parce que vous savez, la campagne n'est pas que dans les capitales, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique. Il y a aussi les régions qui vibrent justement à ce rythme-là. On ira de temps en temps comme ça, voir ce que les candidats font dans ces localités-là pour essayer de vous mettre, vous, téléspectateurs de Info TV, à jour quant au déroulé de cette campagne présidentielle qui, je le dis, a commencé samedi 27. Et pour ce faire, nous avons déjà ici en plateau avec nous 3 formations politiques représentées. Je vais commencer par ma gauche proche avec monsieur Nyek Biyaga. Il parle au nom du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Nous disons bonsoir, mais surtout bienvenue. Merci, monsieur Stéphane Barga. Bonsoir aux Camerounais qui nous écoutent et qui sont prêts à voter le bulletin orange le 12 octobre. Bonsoir aux co-discutants. C'est toujours un plaisir de venir ici à cette période pour orienter ceux des électeurs qui ne sont pas encore fixés en ce qui concerne leur choix le 12 octobre dans la perspective de changer, d'arriver à avoir un nouveau régime à Yaoundé au soir du 12 octobre. Merci à vous, cher monsieur. Je poursuis l'exercice avec ma gauche lointaine. Le Social Democratic Front aussi est représenté sur ce plateau. Vincent Alimambarga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-discutants, bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV que j'ai le plaisir de retrouver. C'est un immense plaisir de m'adresser à ceux-là que nous invitons le 12 octobre prochain. Faire confiance à notre candidat, l'honorable Joshua aussi, et qui porte effectivement ce que le parti a pensé depuis des dizaines d'années, afin de voir ce Cameroun, non pas un changement ou un remplacement de place, mais un renversement, un changement d'un système qui a longtemps perduré et que les Camerounais naturellement voudraient un souffle neuf. Et dans notre logique, je crois que c'est le dernier tournant afin d'accéder à la magistrature suprême. Merci à vous, Vincent Alima Mbarga. Je sais que pour ceux qui sont attentifs aux différentes estrades sur Info TV, vous n'êtes pas un visage inconnu. On va juste vous voir un peu plus, puisque la campagne est en train de véritablement décoller. Je me tourne vers ma droite avec un autre acteur politique. Lui, c'est Maître Dieudonné Tiedjissé, c'est le président du PCPDC. Mais c'est un parti qui a décidé comme ça de s'allier au FSNC du président Issa Chiroma Bakary. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est ma première campagne présidentielle en tant qu'acteur. C'est un plaisir d'indiquer aux Camerounais ce soir que Issa Chiroma Bakary, c'est l'homme de la situation qui va ramener le peuple au pouvoir. Parce que voyez-vous, le Cameroun souffre de ce que le peuple, qui est le détenteur de tous les pouvoirs, est toujours négligé par une certaine élite qui est coupée de la réalité. Oui. On a mangé ensemble en présentiel vendredi et à l'échange des poignées de main, pour une fois, je vois un leader politique qui a la capacité de reconnaître que en certaines personnes, en des jeunes, il y a des valeurs. Oui. Il accepte d'appliquer au moins 60% de la vision qu'on a conçue. Donc nous irons ensemble pour qu'au soir 12 octobre, le peuple du Cameroun soit véritablement au pouvoir et que les gens ne se plaignent plus. Merci Dieudonné Tiedjissé pour la présence sur ce plateau. Je poursuis l'exercice de présentation avec un autre acteur. Lui, il est du côté de l'UNDP, chez le président Belobouba Maïgari. Lundin Foum, vous êtes sur le plateau de Info TV. Bonsoir et bienvenue. Merci Stéphane, merci de l'honneur que tu me fais de m'inviter sur ton prestigieux panel. J'ai un immense plaisir effectivement à être le porte-voix de Belobouba Maïgari. Vous savez, la politique a ceci d'intéressant,
que certaines personnes confondent vitesse et précipitation. Les Camerounais ont demandé une coalition forte et vigoureuse aux partis d'opposition engagés dans cette élection. Et je crois que la maestria de notre candidat et sa grande patience a construit une véritable dynamique victorieuse contre le candidat Paul Biya se met progressivement, peut-être lentement, mais progressivement en place. Il n'est pas exclu qu'après les deux, à savoir le candidat du PAL, Ateki Clarkson, et le candidat Keremuna, que nous ayons d'autres ralliements. Bref, j'ai simplement envie de dire que nous sommes au service du peuple camerounais. Bello Bouba est au service du peuple camerounais et nous travaillons ardemment pour que les désirs du peuple soient, n'est-ce pas, réalisés. Merci. Et donc, je te remercie de m'inviter sur ton panel et j'espère simplement être à la hauteur des délicates attentes de tes téléspectateurs. Rassurez-vous, on va essayer de mettre tous les acteurs de ce plateau au même niveau. Le temps de parole sera exactement le même. Nous allons y veiller scrupuleusement. Mais on va d'abord prendre une brève transition et revenir tout de suite après pour justement le déroulé de ce plateau. Vous êtes de retour sur ce plateau spécial qui justement est dédié à la présidentielle 2025 au Cameroun. Et pour justement faire parler la science, nous avons une consultante en stratégie politique sur ce plateau, Madame Stéphanie Mwankono Elanga, justement va avec vous, avec nous, revisiter et justement éclaircir la lanterne de ceux qui nous regardent sur la problématique, les problématiques formulées. On parle des professions de foi, on parle surtout aussi des slogans de campagne. Bonsoir madame, bienvenue. Bonsoir Stéphane, merci. Bonsoir aux différents panélistes et à tous vos nombreux téléspectateurs. Alors c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va essayer justement avec vous, avec votre décryptage, votre analyse, justement d'interroger les différents slogans. C'est un élément, c'est un marqueur important dans le déroulé d'une campagne. Un slogan peut faire justement rallier un projet d'un candidat à justement de nombreux électeurs, mais aussi peut faire échouer quasiment une campagne. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, un slogan ne peut pas faire gagner une élection, mais avoir un mauvais slogan peut faire partir un candidat avec un handicap. Donc il vaut mieux avoir un excellent slogan qui parle aux électeurs, aux citoyens, que de n'en avoir pas un mauvais slogan. Merci à vous, chère madame. On va tout de suite entrer de plein pied dans le contenu. On va commencer par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Alors, monsieur Biyaga, je vous permets de dérouler ici le slogan qui est le vôtre et justement de vous étendre sur le contenu, le substrat que vous imitez. Je vous donne 4 minutes précisément sur cela. Nous serons attentifs et pointilleux sur le respect justement du timing. 4 minutes, le slogan et le contenu qu'il y a à l'intérieur. Alors, le slogan du candidat du PCN et du PCN à cette élection, c'est 2025, Cabral-Libye, réussir ensemble. Pourquoi 2025, Cabral-Libye, réussir ensemble? Parce que pour nous au PCN, 2025 est une année cruciale. Après avoir passé 2 années sur le terrain à écouter les Camerounais, à vivre le quotidien, nous nous sommes rendus compte que le Cameroun est un train déraillé qui est enfui dans les ravins et qu'il faille tracter pour le remettre sur les rails pour que plus jamais il ne se déraille plus. Mais pour qu'on en arrive là, il faudrait que la borne rouge qui est déjà franchie soit stoppée net en 2025. C'est pour ça que nous mettons 2025. Maintenant nous disons Cabral-Libye réussir ensemble. Je vais laisser d'abord Cabral-Libye pour arriver à réussir ensemble. Pourquoi réussir ensemble? Nous sommes arrivés au constat selon lequel il n'existe pas au Cameroun aujourd'hui d'abord une formation politique ou alors un leader politique qui tout seul est à même de ramener le train sur les rails. Donc on a besoin de tout le monde. Et nous avons aussi constaté que le Cameroun de part en part est traversé par une richesse en termes de ressources humaines, en termes de pensée, en termes de projection. Pour tout projet important pour la présidentielle au Cameroun, a besoin d'agréger toutes ces forces-là pour que finalement
la somme de ces idées, la somme de ces convictions permettent que le Cameroun retrouve un nouveau visage. C'est pour ça que nous mettons réussir ensemble. Maintenant, dans réussir, il y a deux choses. Dans réussir, nous partons naturellement à une élection présidentielle qu'il faille gagner. Donc, dans réussir, il y a gagné. Mais plus important, parce que lorsque vous gagnez une élection, la crainte des Camerounais, quand vous voyez les Camerounais hésitants, parce que leur problème, c'est qu'ils ne voudraient pas faire constater qu'ils ont regretté d'avoir accordé leur suffrage aux candidats. Donc, le problème du Camerounais aujourd'hui, à côté de gagner l'élection, mais il veut s'assurer que ses souffrances sont transformées en soulagement. Donc, tout candidat à l'élection présidentielle a deux challenges. Le premier étant de gagner, mais qui n'est pas le principal pour nous, mais de proposer aux Camerounais des offres qui sont des alternatives. Parce que le plus important pour le Camerounais aujourd'hui n'est pas de gagner, de voir qui a un nouveau visage, simplement qui a accédé au pouvoir, mais de nous assurer que quand on parle de nouveau visage, c'est par rapport au visage qui est là, le visage de 43 ans. Le Camerounais aujourd'hui, son souci ne s'arrête pas à voir ce visage changer. Donc ce n'est pas uniquement le billard Mosgo, mais c'est de s'assurer qu'effectivement, une fois ce changement étant arrivé, il y aura une véritable alternative. Donc dans réussir, il y a gagné, mais il y a aussi la capacité de transformer les souffrances en soulagement. Donc c'est pour cela que le plus important pour nous, il y a les atouts du candidat, mais il y a davantage l'offre et la probabilité à voir cette offre réunie. Et pour nous donc, après avoir écouté les Camerounais, nous nous sommes dressés un portrait robot au mois de novembre 2024 pour voir dans la perspective de 2025 quel est le Camerounais ou le candidat potentiel qui coche le plus ces cases. Parce que nous avons des défis tels que la crise anglophone qui a besoin pour être résolu d'avoir quelqu'un de disponible, plein d'énergie, qui peut échanger, qui peut amener les gens à faire des concessions pour arriver au consensus. Et lorsqu'on a fait le tour des acteurs politiques, s'il y a un acteur le moins clivant à cette élection, c'est le candidat Cabral Libye. Donc on pouvait bien construire ce slogan autour d'un autre profil, mais pour nous, il n'y avait pas mieux de manière objective dans le sens du travail qui a été effectué. Donc, c'est pour cela que nous arrivons à 2025, Cabral Libye, réussir ensemble. Donc, 2025, c'est une année cruciale. Il faut absolument aller passer au changement et pour qu'un nouveau Cameroun arrive. Stéphanie Wankono, 2025, Cabral Libye, réussir ensemble, c'est le slogan qui justement accompagne la démarche prospective du PCRN. Déjà, avant de revenir sur le slogan du PCRN, il est important de faire de l'éducation politique. Oui. La répétition n'est pas de trop et dire qu'un slogan, déjà, c'est une phrase simple, qui est simple, qui est facilement marquante. Alors, cette phrase doit résumer la profession de foi et le programme politique de chaque candidat. Maintenant, la profession politique, c'est quoi? C'est un document officiel remis aux citoyens. J'espère qu'on m'en remettra pour que je puisse mieux débattre dessus. Et qui, à l'intérieur, contient les notions sur le candidat, ses engagements et ses priorités. Maintenant, si je dois parler du slogan du PCRN, ensemble, réussir ensemble. C'est trop générique, c'est fort, mais c'est trop générique. C'est le mot réussir. Il y a 2025 aussi, le marqueur. Oui, c'est vrai. L'élection se passe en 2025. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Le représentant du candidat, Cabral l'a fait. Donc, c'est réussir ensemble que moi, je vais prendre et que je vais analyser. Oui. Alors, réussir, c'est la positivité, ça veut dire le progrès, le changement. Maintenant, ensemble, c'est un mot qui est trop souvent employé. C'est pourquoi il donne à ce slogan une façade de généralisme de fourre-tout. Alors, il n'est pas très fort en émotion. Oui. Il essaie de rassembler, mais il manque d'éléments de rupture et de provocation. C'est comme ça que je pourrais analyser le slogan du PCRN. Merci pour cette analyse. On va justement essayer de prendre le pouls du candidat Cabral, puisqu'il était du côté de Douala, où justement il a mobilisé autour de son projet de société et autour de son slogan. On prend le candidat Cabral et on revient tout de suite après. Mobilisation spéciale ce dimanche 28 septembre 2025, militants, militantes et sympathisants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN à l'occasion du lancement officiel de la campagne électorale pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ce qui m'anime, c'est d'abord un sentiment de gratitude à l'adresse de ces milliers d'hommes et femmes
qui ont fait le déplacement pour me manifester et m'exprimer leur attachement, leur accompagnement, leur adhésion pour la vision que je porte, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, pour le projet de rupture et de progrès que nous proposons au peuple camerounais. Ils sont venus me dire qu'ensemble, nous allons réussir et nous allons gagner au soir du 12 octobre 2025. Tel un roi, le leader du PCRN, l'honorable Cabral Libi, est accueilli en triomphe à l'esplanade arrière du stade Omnisport de Bepanda à Douala 5e. Oui, vous savez, la jeunesse, c'est aussi ça l'avantage de la jeunesse, c'est l'énergie. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de voir de la mobilisation, pas seulement à Douala, à Edea, à Kribi, dans le sud, dans le centre et partout dans le Cameroun. Cela présage d'un futur meilleur. Le temps suspend son envol. C'est l'occasion de convaincre les électeurs. Nous allons enfin faire en sorte que dans ce pays, chaque citoyen camerounais goûte à la richesse de ce pays. À la richesse de ce pays. C'est pour cela que nous allons activer le capital foncier qui est un capital mort. C'est pour cela que nous allons instaurer la gratuité du titre foncier. C'est pour ça que nous allons octroyer 2 milliards de francs CFA dès que nous sommes élus à chaque commune du Cameroun pour régler les urgences routières, scolaires, hospitalières et alimentaires. C'est pour cela que nous allons faire en sorte que la Sonamine gère l'exclusivité désormais de notre or et de notre diamant. C'est pour cela que nous allons donner un chèque scolaire de 10 000 francs à chaque élève. Dans ce pays, un chèque études à chaque étudiant de 25 000 francs. En somme, nous allons faire en sorte qu'un Camerounais qui tombe malade grâce à la Caisse nationale de sécurité santé soit pris en charge immédiatement. Pour une fois, les Camerounais auront le sentiment qu'eux aussi sont les enfants de cette terre. Des militants massivement présents qui promettent offrir la victoire à leur candidat. Nous en avons foi. Nous sommes certains que cela va arriver. Il y en a qui ne savaient pas que, après avoir perdu la carte, ils doivent voter dans le même centre. Ils peuvent voter avec la CNI. Donc toutes ces choses-là ont donné, redynamisé le peuple. Le candidat du PCRN à l'élection présidentielle, l'honorable Cabral Libi, a saisi l'occasion pour inviter les populations à se rendre dans les bureaux et les CAM pour retirer leur carte d'électeur et d'aller voter le bulletin orange le 12 octobre. Nous allons donner à... Retour sur le plateau. Alors, monsieur le représentant du candidat Cabral, en 30 secondes, puisque le temps inhérent à votre communication est achevé, Cabral est à Douala, il mobilise. C'est l'objectif. Oui, avant Douala, il y a eu EDEA. Il faut dire que vraiment nous avons tous été agréablement surpris parce qu'à EDEA déjà on a eu près de 6 000 personnes dans la journée, la matinée d'hier. Et à Douala nous avons eu environ, d'après les chiffres d'un drone professionnel, 32 000 personnes qui sont venues. Vous savez, j'ai juste 30 secondes, mais c'est un meeting qui a été véritablement perturbé. On a finalement eu le site à quelques 8 heures de l'événement. Et nous avons été surpris de voir que malgré cette indisponibilité, malgré ces interdictions, finalement le peuple est venu dire que voilà le candidat qui fait consensus. C'est donc la vague orange qui a commencé à Kribi, qui est en train de faire le tour du Cameroun et qui sera confirmé le 12 octobre comme étant le candidat, l'offre qui agrège et adhère le maximum de Camerounais par rapport à la transformation de leur souffrance en soulagement. Merci, monsieur Biaga, pour justement la communication du candidat Cabral. Je tiens à préciser que vous avez eu 10 minutes pour le faire. Le PCRN a eu donc 10 minutes sur ce plateau. Puisque nous sommes en période de campagne électorale, présidentielle en l'occurrence, il y a des acteurs qui justement sont importantissimes lorsque l'on se déploie justement pour relayer toutes ces informations. On parle là des opérateurs de prise de vue. Permettez, avant que je ne poursuive avec le déroulé de ce plateau, de rendre hommage à un acteur de ce noble métier. Il s'agit de M. Sirabé Moussa. C'est un opérateur de prise de vue qui opérait du côté de l'agence Info TV, du côté du Nord, à Garoua plus précisément. Il a été arraché à la vie de suite justement de courtes maladies. Je m'en vais réitérer ici justement les mots
les mots de chaleur, les mots de condoléances du top management représenté par le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Oveng, pour ce collaborateur fidèle et dévoué à la tâche qui justement nous a quittés. On prévoit revenir de façon un peu plus explicite sur cette actualité de Célébé Moussa, opérateur de prise de vue sur Info TV, qui s'en est allé lors de nos très prochaines éditions. Je vais sortir de là et je reviens avec vous, monsieur Tedjissé, maître de Dieudonné Tedjissé. Je l'ai dit, vous êtes le président du PDC, mais vous êtes surtout un allié désormais, vous l'avez rappelé depuis vendredi, du FSNC et du projet qui se fédère autour de la candidature de Issa Chiroma Bakary. Vous aurez en 10 minutes l'opportunité de pouvoir présenter le projet, le slogan qui accompagne et peut-être les motivations qui amènent le PDC à justement s'agréger et se fédérer autour de la candidature d'Issa Chiroma Bakary. Stéphane Baga, merci. Déjà, le slogan, c'est le peuple au pouvoir. Il se trouve que depuis un certain temps, on s'est rendu à l'évidence que le peuple du Cameroun, dans sa grande majorité, est abandonné par l'élite. Les gens ont des problèmes de santé, des problèmes d'éducation, les problèmes de sécurité, des problèmes d'infrastructure. Bref, il se trouve que les Camerounais, qui aujourd'hui, dans la plus grande majorité, nous regardent, se sont rendus avec l'élite, s'est déconnecté de la réalité. Et le président Chiroma Bakary, dans la logique de concertation, voudrait donc ramener le peuple au pouvoir. Et dans cette dynamique-là, il intègre la question de la paix et de la sécurité. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui que les régions du nord-ouest, du sud-ouest, l'extrême nord, font face à des menaces sécuritaires importantes. Donc nous pensons que dans la dynamique de construction et de transformation du pouvoir entre les mains du peuple, il est nécessaire aujourd'hui, pour ramener la paix, de développer les infrastructures. Vous voyez, quand les gens ont la possibilité de se déplacer d'un point à un autre sans beaucoup d'efforts, il y a des moyens de se sentir à l'aise sans se plaindre. Quand je prends les zones du nord-ouest et du sud-ouest, vous avez des zones rouges, des zones oranges, des zones vertes. Nous, dans cette dynamique, pour pouvoir amener le peuple au pouvoir, nous entrevoyons de changer la doctrine militaire du Cameroun. Doctrine militaire, vous dites? Oui, changer la doctrine militaire du Cameroun. C'est-à-dire quoi? Il est urgent aujourd'hui de changer de paradigme et d'instaurer ce qu'on appelle un régiment de drones aériens pour surveiller notre espace. Monsieur Stéphane Baga, il ne sera pas possible qu'une de nos unités tombe dans l'embuscade s'il y avait la surveillance aérienne permanente. Mais là, vous opérez sur un domaine qui est assez sensible, celui de la sécurité, et celui des armées. Est-ce que vous avez les outils adéquats pour pouvoir vous positionner et faire des propositions sur un domaine aussi sensible? Y a-t-il des experts qui vous accompagnent dans ce concept-là, dans ce conçu-là, pour justement faire évoluer les choses? Quand on aspire diriger un pays, on a entouré d'une équipe d'experts. Et d'ailleurs, nous envisageons, pour pouvoir construire cette paix, d'instaurer le service militaire obligatoire de 8 ans pour 6 mois. Parce que voyez-vous, un peuple, d'ailleurs l'armée camerounaise a le concept d'armée-nation. Lorsque le peuple se sent concerné efficacement, il n'y a pas de risque d'enlisement. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que vous avez aujourd'hui, par rapport à la sécurité, un élément important. Si les gens ont de quoi manger, de quoi se loger, ils n'ont pas de sentiment d'être abandonnés. Parce que, voyez-vous, dans l'extrême nord, Boko Haram et tout ce que les autres organisations négatives recrutent, c'est parce qu'il y a la pauvreté. Oui. Et nous disons que pour ramener la paix efficacement, il faut que chaque Camerounais soit capable de manger, de boire, de se soigner et de se loger. Et dans cette dynamique, nous estimons que le potentiel hydraulique du Cameroun, nous avons 58 départements, 42 départements qui portent le nom d'un fleuve, nous n'avons plus besoin d'attendre les pluies pour s'aimer. Vous voyez que le maillot Tchanaga, le maillot Danaï, le maillot Kani, le maillot Sava, on pourrait capter le lac de Maga, le fleuve Boubou, le lagon de Chari, pour produire suffisamment du blé, du riz, bref, toutes les céréales, de façon à ce que les gens, parce que quand vous avez
de quoi vous nourrir efficacement dans ces zones. Quand les pluies viendront, ils vont trouver que le niveau du lac est suffisamment descendu, il n'y aura plus d'inondation. Oui. Ça rentre dans la construction de la paix. Et toujours dans la dynamique auquel nous évoquons, on a les soucis de santé. On n'a pas eu la couverture santé universelle totale au Cameroun. Mais Stéphane, allez dans un hôpital, vous vous rendrez à l'évidence que si vous n'avez pas d'argent, vous avez le choix entre la morgue et le cimetière. Ça peut être caricatural. Non, ce n'est pas caricatural. J'insiste là-dessus. Le président Tiroma Bakary va mettre sur pied ce qu'on appelle le pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois de 2000. Nous sommes 30 millions 200 000 Camerounais environ. Fois 2000, ça fait 60 milliards 400 millions. Fois 12 mois, ça fait 724 milliards. Couverture santé universelle totale, y compris la restauration médicale. Si vous avez l'occasion de voyager dans les autres pays, vous rendrez l'évidence que vous avez un corps médical qu'on appelle les restaurateurs médicaux qui ont la capacité de vous prendre en charge parce que ce que vous mangez ou buvez contribue à dégrader ou à améliorer votre santé. Et donc du coup, puisque les maladies qu'il y a dans le fundi, il n'y a pas dans le vouri, les maladies qu'il y a dans le vouri, il n'y a pas dans le logo de Chari, il faudrait instaurer ce qu'on appelle les centres de recherche biomédicale dans chaque département, financés par le prélèvement de 20 francs par bouteille de bière, 10 francs par paquet de cigarettes, 100 francs par bouteille de whisky, 300 francs par abonnement, Canal+, afin que désormais les Camerounais aient accès à la santé de façon efficace. Vous aurez contribué à hauteur de 2000. Certains vont me dire, bon ok, vous promettez ça, il y a des familles qui font pratiquement une journée, ils n'ont pas 2000. Nous disons aux Camerounais que dans la dynamique de cette couverture santé universelle, nous instaurons la transformation de la poubelle en compost. Et désormais, on achète le kilo de poubelle à 100 francs. Ça veut dire que dans les ménages, vous séquencez les poubelles. Le kilo de poubelle acheté à 100 francs la tonne à 10 000 est transformé, recyclé pour avoir le compost et engager l'agriculture. Oui. Donc, voilà un point assez particulier. Les Camerounais qui nous écoutent savent que tous les mois, on les prélève le crédit foncier, qui est l'une des plus grandes banques. Aujourd'hui, quand on parle du foncier, on parle de la réforme foncière. Il se trouve que, Stéphane, vous et moi, nous sommes pas nés en 1974. Pour faire l'immatriculation directe, il faut être né en 1974. Nous engageons la réforme du foncier parce que chaque Camerounais doit pouvoir avoir accès à la terre. Et toujours dans cette dynamique, vous avez la question de l'éducation. Oui. Votre consultant a évoqué tout à l'heure ce point. Il faut changer le curriculum de formation académique pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel, et ce depuis la maternelle. Parce que vous voyez, vous, notre école forme beaucoup de parlementaires. Vous me direz qu'après avoir fait différentes formations... Forme beaucoup de parlementaires. Oui, bien évidemment, la preuve, vous avez vu que dans la dynamique actuelle, des gens cherchent le travail. Or, dans notre dynamique, nous voulons former des créateurs de richesses. Et, puisqu'on parle d'éducation, dans cette dynamique, il est nécessaire aujourd'hui d'améliorer les conditions des enseignants. Et pour l'améliorer, nous avons discuté avec le président, nous instaurons ce qu'on appelle une allocation à venir jeunesse de 100 000 francs par mois et par enfant, de 10 ans à 29 ans. Vous direz que l'argent sortira d'où? Merci, on va être strict sur le temps. Vous avez fait 8 minutes de parole. Je donne 2 minutes à Mme Mwankono pour qu'elle puisse dire un mot sur le slogan du FSNC et ses alliés, le peuple au pouvoir. Le peuple au pouvoir et bâtissons ensemble la transition, c'est ça. Oui. Alors tout simplement, le peuple au pouvoir signifie souveraineté du citoyen. Bâtissons ensemble, ça signifie un travail de collaboration. Et transition, c'est le changement. En gros, le slogan du candidat Issa Tiroma Bakary est en parfaite cohésion avec le discours de réforme institutionnelle qu'il véhicule, enfin, qu'il veut véhiculer. Oui. Maintenant, nous avons un problème de cohérence entre l'homme qui était ministre d'un système il y avait juste quelques mois, et maintenant l'homme qui veut incarner le constructeur de cette transition à travers ce slogan. Le représentant a parlé des différents points qu'ils veulent mettre en place. En fait, ça va juste en adéquation avec les grands points qui est véhiculé par le slogan. Oui. Sur ce point de vue, strictement, on va dire quoi? Analytique, il n'y a rien à dire sur le slogan. Le slogan est en parfaite adéquation avec les grandes priorités que défend le candidat Issa Tiroma Bakary. Le seul point que les citoyens devraient, comment dire ça,
poser ou questionner, c'est juste la cohérence entre la personne qui veut incarner cette réforme institutionnelle et, on va dire quoi, le passé historique, entre guillemets. Merci. Pour que vous ayez vos 10 minutes, il vous en restera une après l'intervention de Mme Monkono. Donc je vous donne 1 minute pour justement préciser le positionnement qui est celui de Issa Chiroma Bakari sur le projet et l'homme. En 1 minute, pour qu'on soit précis. En 1 minute, il faut que les Camerounais apprennent à comprendre que on ne peut pas évaluer les hommes seulement sur leur passé. Le passé est passé. Aujourd'hui, nous vivons une réalité. Et cette dynamique qui consiste à faire la politique congossa au Cameroun doit s'arrêter parce que, voyez-vous, il est urgent aujourd'hui d'interroger qu'est-ce que vous apportez aux populations. Vous avez les cacaoculteurs qui nous écoutent. Issa Chiroma Bakari, ministre hier, est apte à incarner cette aspiration parce qu'avec lui, les cacaoculteurs auront au moins la possibilité d'avoir une pension retraite qui sera prélevée 500 francs par kilo de cacao. Et en moyenne par hectare, on fait 1 tonne 200. Merci. Merci. Vos 10 minutes sont inspirées. Il n'y a pas de contradiction. Chaque candidat et son représentant donne... Il a fait 14 minutes. Non, j'ai mon chrono à moi. Vous avez fait 10 minutes, il a fait ses 10 minutes. C'est 8 minutes d'intervention, plus les 2 minutes de Mme Monkono qui revient justement sur les slogans. On s'en va du côté du Social Democratic Front avec Vincent Alimambarga qui justement va revenir sur le slogan de campagne et la dynamique qui entoure l'honorable Joshua aussi. Oui, merci de revenir sur ces différents aspects de notre campagne. Je pense que nous sommes pas nouveau dans cette bataille et depuis que nous luttons pour accéder à la magistrature suprême, nous avons un leitmotiv, c'est celui de faire confiance au peuple camerounais et naturellement, avant de souligner notre diversité qui est notre richesse, nous nous appuyons sur le pouvoir au peuple, devoir au peuple et l'égalité de chance à tous. Donc nous savons pratiquement que la lutte qui a été menée depuis belle lurette par Nidjon Frundi de regretter mémoire et la continuité que l'honorable Joshua aussi a engagée en 2018 et qui naturellement dans cette tournure 2025 doit nous permettre de mûrir et de corriger les différents aspects qui nous ont manqué en 2018. Monsieur Marga, pour être plus précis, on voudrait justement pour que nos esprits acquisition que vous dérouliez le slogan qui est le vôtre. Notre diversité, c'est notre richesse. Ensemble, nous pouvons. Donc, c'est pouvoir au peuple, égalité de chances, qui est la matrice à travers laquelle nous nous inspirons pour pouvoir développer la campagne cette année-ci. Mais je voudrais rappeler que c'est en étroite union avec le combat mené dans les années antérieures. Le SDF court pour la magistrature suprême depuis belle lurette avec le chairman Nidjon Frundi depuis 92 et la lutte continue avec l'honorable Joshua aussi. Nous pensons que c'est des efforts cumulés que nous ne pouvons pas négliger et qui doivent nous permettre, avec des acquis déjà reçus, de continuer et de parfaire le dernier tournant qui doit nous mener à étudier, qui est 12 octobre 2025. Donc nous pensons sereinement que ce que nous avons proposé, nous ne pouvons pas nous dérouter de ça parce que nous croyons en premier au fédéralisme qui est la forme de l'État en même de nous amener au développement, à l'émergence et que nous corrigeons tout ce qui a été engagé comme étant des mesures dissuasives qui pouvaient nous dire qu'on pouvait aller au développement avec la forme de l'État, mais nous avons vu les manquements. Beaucoup pourraient s'obstiner, des lecteurs, je pense, s'étonner de cet ancrage fédéraliste qui a, depuis le chairman Nidjon Frundi, été proposé aux Camerounais et qui, visiblement, semble ne pas recueillir leur faveur. Est-ce que, dans le construit du fédéralisme que vous proposez en 2025, il y a quelques ajustements qui auraient été faits au vu, par exemple, des situations contextuelles? Nous avons, par exemple, la crise anglophone. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a eu des ajustements dans l'offre fédéraliste du SDF? Et déjà, nous soulignons que la crise anglophone n'aboutirait pas si nous allions appliquer ne serait-ce que la décentralisation qui a été soulignée dans notre texte organique fondamental. Mais la fédération devrait éloigner même toute velléité qui nous aboutirait à ces conflits que nous avons observés au NOSO. Donc nous pensons que la responsabilité du fédéralisme devrait être maximisée pour que les populations s'approprient du projet et effectivement le gèrent en étroite collaboration avec les responsabilités locales. Donc nous pensons que la distance, l'image qu'on leur donne, que ce qui est fait
est conçu à Yaoundé, pour eux, se présente comme étant une faveur. Pourtant, nous voulons qu'à la base, localement, ils conçoivent, ils entretiennent et ils gardent bien les différentes structures et les aspects qu'on pourra mettre en place pour leur plein épanouissement. Donc, nous pensons que ça a été une mauvaise explication, une mauvaise appropriation. La preuve en est que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas reluisant et ce n'est pas le fédéralisme qui nous a conduits là. Donc, si nous y sommes avec la forme de l'État actuel, et que nous voulons tirer sur le fédéralisme, nous pensons que le Camerounais est libre d'observer et de juger que ce que nous vivons actuellement n'est pas luisant et que tenter le fédéralisme devrait nous permettre de réavoir une nouvelle perception, une nouvelle construction et une nouvelle manière d'organiser la société avec des responsabilités qu'on donnera et même qui aboutirait à ce que les 5 axes majeurs de notre candidat puissent avoir effectivement leur pleine mesure sur le territoire camerounais. Merci, monsieur Mbarga. On va justement prendre l'avis et écouter, observer votre déploiement. C'est du côté de Obala où justement nous avons assisté, nos équipes ont assisté à des concertations préparatoires justement au déploiement du SDF. On va du côté d'Obala, on revient tout de suite après pour le mot justement de la consultante en stratégie politique. Amener les militants du Social Democratic Front à adopter des attitudes responsables pendant la période électorale, c'est l'objectif de la rencontre présidée à Obala ce 27 septembre 2025 par le vice-président national Alain Roger Mbia. La jeunesse de l'Aliké, du département de l'Aliké rassemblée ici aujourd'hui, c'est pour d'abord premièrement dire non à la violence et plus de responsabilités. Nous sensibilisons nos militants à être plus responsables, à ne pas se laisser emporté par les discours de certains politiciens qui pensent que la politique se fait dans la rue. Donc nous pensons à une politique plus responsable et surtout que nous ne sommes pas en politique contre des individus, nous sommes là pour le changement. Plusieurs leaders des partis d'opposition ont été invités à cette rencontre pour rappeler aux uns et aux autres que la cause patriotique est au-dessus des intérêts politiques. Au-delà des aspirations politiques, nous avons une famille. Chacun d'entre nous a un département, a des origines. Et chez moi, je suis de l'Aliké. Donc il faut d'abord préserver l'Aliké, il faut préserver le Cameroun. Nous luttons tous pour une bonne cause et une seule cause. L'Aliké d'abord, avant la politique. On pense tous également aux intérêts de notre chère patrie, notre cher pays, le Cameroun. Et dans les bonnes conditions, la bonne voie. Le président départemental, les coordonnateurs des arrondissements et les présidents de cellules présents à la rencontre ont été appelés à relayer ce message. Par ailleurs, les équipes de campagne devront convaincre les électeurs avec des arguments pertinents et non des discours qui incitent à la haine. Retour sur le plateau, on va prendre l'avis justement de l'expert en stratégie politique avant de sortir par la communication du représentant du Social Democratic Front sur le plateau. Okay. Alors vous savez, un bon slogan est un slogan mémorable. C'est l'une des premières caractéristiques. Il doit être facile à répéter, facile à retenir et surtout, ça doit être facile à afficher. Alors, vous avez dû reposer la question aux représentants du SDF. Oui. Malheureusement, moi, je n'ai pas toujours capté quel est le slogan du SDF. Alors, on va faire simple pour que tout le monde puisse s'acquisitionner de ce slogan. On va lui redonner la parole. Vous pouvez le décliner en français aussi, ici, peut-être en anglais. Ça semble être difficile à capter pour ceux qui nous regardent, puisque la question sur nos différentes plateformes a été aussi relayée. Je l'ai dit, notre slogan demeure celui qui a accompagné nos combats dans l'élection présidentielle. Le pouvoir au peuple et l'égalité de chance à tous. Avant de souligner la diversité qui est notre richesse, beaucoup d'autres petites choses qui entrent, mais le pouvoir au peuple, égalité de chance à tous, vous verrez, ça a accompagné 2018, 2011, 2025. Je crois que c'est le standard du combat que le SDF mène. Okay. Merci pour le rappel. Allez-y. Alors, ok. Vous savez, un slogan qui est trop long, inévitablement, c'est un slogan qui va être inefficace. D'ailleurs, il l'a souligné dans sa prise de parole, il le maintient depuis plusieurs années sans véritablement de succès jusque-là. Donc, pour pouvoir faire simple, un slogan doit pouvoir tenir soit en 2 mots, soit en 3 mots, maximum 4 mots. Vous avez des exemples très simples déjà ici, là, mais le slogan qui parle le plus, d'ailleurs, vous le connaissez, c'est « Yes, we can ». Pourquoi ne pas faire simple?
pourquoi ne pas juste à l'américaine qui... Justement, ça a traversé. Inadapté aux réalités à la cible camerounaise. Vous savez, le slogan du candidat du RDPC, par exemple, je pense en 2018, où la force de l'expérience était à quelques mots calqués sur le slogan de Valéry Giscard d'Estaing de 1974, où était la force tranquille. Il faut savoir s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs. Le remettre, le contextualiser à travers les réalités que l'on vit ici. Parce que si vous voulez juste vous démarquer, mais vous vous démarquez mal, ça ne sert à rien. Le slogan est la première porte d'entrée du candidat, de son programme et de son projet de société, tout simplement. Merci, M. Alima Mbarga. Il nous reste 2 minutes pour vous, puisque j'ai interféré dans le temps de parole qui était consacré et dédié au SDF. 2 minutes pour la sortie. Oui, donc nous disions que nous ne sommes pas novices dans cette bataille et que nous avons cette expérience qui nous permet cette fois-ci d'aborder 2025 après avoir mûri, corrigé les erreurs et surtout donner de nouvelles énergies qui devraient nous amener à avoir ce pouvoir que nous avons longtemps poursuivi. Et je pense que les différents axes majeurs que le candidat, sur lesquels il se penche, devraient être séduisants pour que le Camerounais sache que le chemin qu'il a parcouru jusqu'aujourd'hui le mène droit au mur. Et que ce mur devra faire une déflagration qui devra naturellement impacter sur son quotidien et qu'il faille rebrousser chemin avec la rupture immédiate dès le premier jour de tout ce qui a été engagé et qui construit le Cameroun vers une sorte de perdition. Et ensuite, juguler la crise anglophone en 100 jours pour cesser les violences. Nous savons pertinemment que c'est une blessure qui fait mal à tout le corps social camerounais. Quand un membre souffre, c'est la tête qui souffre, c'est l'autre pied qui souffre, parce que nous avons une partie du Cameroun qui ne fonctionne pas normalement, qui ne fonctionne pas bien, il faut le reconnaître. Vous pouvez aller à l'école dans la zone francophone, à la zone anglophone, vous direz le lundi c'est le ghost town. Il y a beaucoup de choses qui vont à 2 poids 2 mesures. Donc quand nous évoluons, nous savons que nous avons un mandat pour restaurer, redonner une vitalité et permettre que le Cameroun puisse avoir dans la besace au quotidien des influences et un impact positif sur son plan quotidien. Merci, Monsieur Mbarga, pour ces précisions. Pour ces précisions sur justement le slogan de campagne du Social Democratic Front. On va quitter le SDF et son ancrage socialiste pour l'UNDP, qui sur ce plateau est représenté par Leonid Ofoum. Alors, Monsieur Ofoum, le slogan de campagne du candidat Bello Bouba Maïgari est certainement ce qui s'agrège autour. Il est simple. En français, il se décline en 2 grands mots. Démocratie et progrès. En anglais, Democracy and Progress. Voilà le slogan. Alors, pourquoi cette insistance, allez-vous dire? C'est parce que le président Bello Bouba est un meuble de la construction institutionnelle et politique de notre pays et qui s'inscrit dans une tradition politique, celle-là qui a contribué à bâtir jusqu'aujourd'hui le Cameroun. Et lorsque le président Bello revient au Cameroun dans les années 90, il s'offusque déjà de ce que les promesses qui étaient faites par le parti unique, l'UNC, le parti auquel il appartenait, parce que vous savez que après la pacification du pays, due au maquis, ceux qui sont au courant de l'évolution politique au sein du parti unique savent qu'à partir de la fin des années 70, début des années 80, il y a déjà un discours de progrès et de démocratisation qui est insufflé dans ce parti unique-là. Et effectivement, c'est un discours que le président Paul Biya va reprendre à son compte. Mais lorsque la démocratisation arrive dans les années 90, le président Bello Bouba, qui est héritier de ce système-là, fait le constat difficile, selon lequel ces promesses qui avaient été faites au peuple camerounais ne sont pas tenues. Voilà pourquoi, lorsque vous allez regarder l'intitulé du parti politique, qui est ce projet qu'il propose aux Camerounais, c'est l'Union nationale pour la démocratie
et le progrès. Oui. Donc, il insiste une fois de plus sur les mots démocratie et progrès. Et c'est le slogan qu'il adopte cette année pour dire que ces promesses-là... Et il est nouveau, vous dites cette année? Quoi, le slogan? Le slogan, puisque vous dites c'était... Non, je dis que c'est une construction. Oui. Une construction qui part de ce qui était la mère en matière, la matrice politique du Cameroun, c'est-à-dire le parti unique auquel il a appartenu. C'était un héritier de cette dynamique, de ce système-là, et qui trouve que les promesses qui ont été faites aux Camerounais n'ont pas été tenues. Dites-vous bien que lorsque Paul Biya prend le pouvoir en 1982, le Cameroun était un pays à revenus intermédiaires. Mais lorsque, en 90, nous arrivons à l'instant de démocratisation, nous sommes un pays plus que pauvre. Je dis bien plus que pauvre, avec les difficultés les plus basiques. Les salaires qui ont été charcutés, les Camerounais qui font à peine un repas par jour. Oui. C'est dans comment dire ça, ce contexte que nous ancrons dans la démocratisation. Et donc, le président Bello Bouba insiste sur ces promesses que les pères fondateurs ont fait aux Camerounais, à savoir la promesse de démocratie. Démocratie, pourquoi? Parce que nous estimons, le président Bello estime que si le peuple, parce que démocratie vient de ce que démos, c'est-à-dire le peuple, voilà, Kratos, le peuple. Donc, si le peuple est intégré et est à l'origine, n'est-ce pas, de la manière dont il est gouverné, il est pris en compte dans les politiques et le cadrage institutionnel de notre pays, il sera forcément satisfait et les institutions vont permettre à ce qu'il y ait une dynamique transformationnelle de notre pays. Donc ça, c'est pour le premier élément, la démocratie. Et si elle est parfaite, ça veut dire que le peuple peut se tromper aujourd'hui en mettant quelqu'un qui n'est pas bien. Oui. Oui, et avoir la latitude de pouvoir le changer. Donc, ça nous permet de choisir des dirigeants qui vont transformer, et y compris économiquement, notre pays. Et vous savez que lui, il estime que si les liens sociaux périclitent aujourd'hui, vous avez une crise au Nozo, vous avez Boko Haram dans l'extrême nord, dans la dorsale est également, vous avez des difficultés de ce côté-là. Eh bien, si les Camerounais ne se retrouvent pas, c'est aussi parce que cette promesse de progrès, mais surtout de progrès économique, n'a pas été tenue. Et voilà pourquoi il propose un projet économique robuste de 60 000 milliards aux Camerounais pour relever économiquement notre pays et permettre à nos jeunes de pouvoir s'épanouir de manière à ce que le Cameroun soit cette promesse-là qu'il devrait pouvoir avoir afin qu'il n'aille plus ailleurs pour chercher le bonheur comme c'est le cas actuellement. Merci. Le mot de notre expert sur le plateau. Ok, d'accord. Vous savez, quand on veut analyser un slogan, il y a deux grilles. Enfin, il y a plusieurs points, mais je vais revenir par rapport au slogan du candidat de l'UNDP sur originalité et différenciation et émotion et connexion. Alors, sur le premier point, originalité et différenciation, est-ce que le slogan démarque le candidat des autres 11 candidats, désolé pour la redondance? Je dirais non. Est-ce que c'est du déjà vu, du déjà entendu? Je dirais oui. Maintenant, si on va sur le point de connexion avec les citoyens, est-ce que ce slogan parle directement aux citoyens? Je dirais non, parce qu'il est trop technocrate et trop vague. En fait, là, on tombe encore dans de la généralité, dans un slogan trop générique, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, certainement les experts, ils ont fait leur travail, mais quand moi, je l'analyse, personnellement, il ne parle pas aux citoyens. Même si on parle de démocratie qui signifie le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, mais il est encore trop vague. C'est vrai qu'il est court, il est facile à retenir, mais il n'est ni original et il ne permet pas au candidat Bello Bouba de pouvoir se démarquer de ses autres concurrents.
Merci, Lodine Foum. C'est vrai qu'on ne va pas dire que le slogan du président Bello a tous ses adjectifs. Peut-être, il faudrait mieux l'expliciter encore pour qu'il soit mieux compatible avec le projet que vous portez. Oui, mais je continue. Moi, vous savez, l'expert donne des avis, oui, qui ont du sens. Et moi, je continue à dire que nous, ce slogan nous sied, parce que c'est un slogan sur lequel nous travaillons continuellement et nous pensons que notre société qui est dans l'exercice de ses libertés est malmenée. Les élections sont truquées, le peuple n'arrive pas à s'exprimer. Tiens, vous avez des prisonniers d'opinion dans notre pays et le président Bello va signer... C'est pas caricatural, prisonniers d'opinion au Cameroun? Moi, je vous dis qu'il y en a. Il y en a. Et le président... Vous avez des exemples? Les détenus de la crise anglophone, par exemple. C'est simplement parce qu'ils ont dit leur mal-être qu'on les a pris, on a jeté en prison. Je prends aussi les militants d'un certain parti, le MRC, qui simplement parce qu'ils ont manifesté, on a pris, on a jeté en prison. Certains ministres, anciens ministres de la République, pour lesquels vous ne savez pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils sont en prison. Le président Bello a dit qu'il signera une loi d'amnistie pour que ces Camerounais viennent participer à la vie de la nation. Donc nous avons un vrai problème avec la construction de la démocratie que nous avons. Une autre promesse qui n'est pas tenue, et nous insistons sur cette promesse, mais c'est le progrès. Les Camerounais aujourd'hui, par milliers, vont mourir dans le désert. Ça, vous êtes au courant. Oui, elle dira au courant qu'il reste 48 secondes. Elle dira que ça ne parle pas aux Camerounais. Les Camerounais sont massivement chassés en Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce qu'ils vont de ce côté-là chercher la potence qu'ils n'arrivent plus à retrouver. Nos routes sont crevassées. On n'a pas... quand vous faites la route Kousséri, Ngaoundéré, mais elle est totalement impraticable pour un pays qui a besoin de développement. L'exode rural bat son plein. Donc nous croyons que nous avons une promesse de progrès à tenir à l'égard des Camerounais pour que les Camerounais continuent à croire et se rêvent. Merci, Monsieur Lionel Foum. Voilà, on a pu revenir de façon subséquente sur justement les slogans de campagne. On va prendre une transition et revenir tout de suite après pour évoquer les professions de foi. C'est aussi un moment important qui est censé connecter justement le candidat au peuple qu'il est censé séduire. À tout de suite. Sur le plateau, nous allons avancer d'un cran avec un aspect qui va concerner justement les professions de foi des candidats. On donnera aussi la possibilité pour ceux qui auraient eu quelques soucis à être interprétés sur la question inhérente justement au slogan de campagne de pouvoir y revenir. Donc c'est comme ça qu'on va se positionner pour le déroulé des presque 48 minutes qui nous restent en direct. On va commencer par le représentant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Alors, M. Nyek Biaga, est-ce que, justement, au niveau du slogan de campagne, vous avez tout dit sur ce qui est la vision du président Cabral Libi quant à cette élection de 2025? Je voudrais d'abord féliciter Info TV par rapport à l'orientation de nous faire assister par les experts dans le domaine, parce que ça nous permet nous-mêmes de nous améliorer par rapport à ce que nous proposons et de nous ajuster. Tout à l'heure, Madame l'experte, c'est vrai que ça ne fait pas gentil, comme nous n'avons pas son nom pour la désigner de la Madame Wankono Ilanga. Ok, Madame Ilanga. Tout à l'heure, elle nous a beaucoup aidé en nous rappelant que le produit, c'est le contenant et le contenu. Parce que lorsqu'on dit 2025, Cabral Libi, réussissons ensemble, ça signifie qu'on doit absolument mettre l'accent sur l'individu qui incarne la vision dans ses attitudes, dans son profil, dans son passé, dans l'avenir. Chez nous, les juristes même d'ailleurs, c'est connu de tous, la forme précède le fond. C'est-à-dire que lorsque vous voyez d'abord un candidat, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de se comporter qui peut déjà vous fixer. C'est pour cela que nous mettons donc Cabral Libi. Tout à l'heure, elle l'a semblé n'être pas d'accord sur Ensemble. C'est vrai qu'Ensemble est revenu dans deux slogans, cette remarque n'a pas été faite. Elle disait que c'est un foutu. Mais je crois que j'ai expliqué le sens de pourquoi Ensemble. Lorsque vous avez des réformes, lorsque vous êtes convaincu que la phase
dans laquelle vous vous situez est la phase de la transition. Vous ne pouvez pas réussir une transition si vous n'agrégez pas, si vous ne conviez pas, si vous ne faites pas un minimum de preuve d'humilité. Donc nous, ensemble, est pensé d'abord ici comme étant un signe d'humilité, mais aussi à appeler les Camerounais pour qu'ils prennent ensemble, pour qu'ils prennent le destin de leur pays en main. Donc, madame, lorsque nous disons ensemble, pour nous, parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui au Cameroun, il n'y a pas un Camerounais ou un parti politique qui tout seul peut relever le Cameroun. Et il faut donc appeler tous ces Camerounais-là, la diaspora, ceux qui vivent ici, qu'ils soient des politiques ou pas. Parce que pour nous, on ne peut pas aller au Cameroun que nous voulons si nous bloquons au niveau des seuls acteurs politiques, si nous n'impliquons pas les acteurs. Parce que l'illusion que nous avons au Cameroun, c'est que la gestion de la cité est une affaire exclusive aux professionnels de la politique. Or, nous, notre lecture que nous avons, après avoir parcouru et écouté les Camerounais, est en rupture avec cette vision. Nous pensons que nous devons inclure. Vous êtes aussi oui, de façon opérationnelle, vous avez des mairies. Donc on veut voir à l'épreuve de la réalité aussi. Oui, mais dans ces mairies-là, chaque fois nos maires disent comment ils sont accompagnés par les acteurs de la société civile. Parce que nous pensons qu'il est important donc de mobiliser toutes ces ressources lorsque nous disons ensemble. Nous voyons davantage la formule qui permet à ce qu'on aille pouvoir avoir une vision. Mais si vous excluez l'écoute, l'accompagnement des autres ressources, vous ne pouvez pas réussir une transition. Parce que pour nous, quel que soit le bout par lequel on prend cette élection de 2025, le Cameroun est entré en phase de transition qui est une phase de réforme importante pour ramener le pays sur les rails. Donc c'est ça la vision de ensemble pour nous. Et d'ailleurs, on a toujours dit que les acteurs politiques brillent par l'ego surdimensionné. Nous pensons donc que le moment est arrivé de penser l'avenir en intégrant qu'on ne peut pas exister sans les autres, sans l'autre. Donc c'est la précision que je voulais apporter au niveau de l'ensemble et revenir encore sur Cabral Libye, parce que tout à l'heure j'ai dit nous avons fait l'effort objectif de dresser le portrait robot. Les Camerounais aujourd'hui ont un problème. Parce que vous dites vous en tant que PCRN, ou alors après sondage des Camerounais que vous avez certainement rencontré dans l'exercice de vos activités. Oui, je l'ai dit dans ma première prise de parole que nous avons passé 2 ans à écouter les Camerounais pour essayer de voir dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils se projettent, qu'est-ce qu'on peut y mettre. C'est en rapport donc avec ces exigences-là et les objectifs immédiats et futurs que nous avons essayé de voir ce que les Camerounais attendent. Et il fallait donc bâtir une réponse à ces attentes qui coïncident effectivement aussi à nos attentes. Donc, c'est en rapport avec toutes ces doléances récoltées sur le terrain. Parce que tout le monde le sait, Cabral Libye et sa dynamique vivent essentiellement sur le terrain, que nous adressons donc des réponses à ces sollicitations. Et la première des interrogations, souvent, c'est que mais, ces acteurs politiques-là ne sont-ils pas tous des menteurs? Est-ce que ce ne sont pas des gens qui sont blancs le jour et noirs la nuit? Donc il y a un souci de moralité, il y a un souci de constance, il y a un souci de cohérence. C'est pour cela donc qu'il faut dans le portrait robot avoir un individu, donc la trajectoire politique, la trajectoire dans la vie parle véritablement aux Camerounais. Et c'est pour cela que notre deuxième point donc de slogan est Cabral Libye, parce que c'est quelqu'un que lorsqu'on regarde la trajectoire, peut-être je ne suis pas mieux placé pour le dire, on sent que c'est quelqu'un qu'on peut suivre, de voir là où il va, comment est-ce qu'il a toujours traité ou perçu les problématiques nationales et internationales, ses points de vue, ses combats. Pour nous, c'est capital à cette élection parce que c'est une doléance constante. Les gens ont besoin de quelqu'un à qui ils peuvent faire confiance. On ne peut pas penser un slogan sans intégrer ce paramètre. Parce qu'elle a dit que le slogan était peut-être lourd, mais on est à 4 mots. On est à 2025, on est à Cabral Libye, nous sommes à réussir et ensemble, c'est 2025, Cabral Libye en tant que portrait. Oui, réussir en tant qu'il y a 2 objectifs. Il y a gagner l'élection, mais aussi transformer les souffrances en soulagement. Et ensemble, c'est l'humilité, c'est de puiser, c'est de mobiliser toutes les ressources pour qu'on construise un avenir. Donc, c'est globalement ce que nous avons essayé de réunir. Mais la remarque, puisque c'est une espèce de la remarque qu'elle nous fait, nous prenons en compte. Pour ce qu'elle dit, ça semble long,
Mais nous sommes convaincus que pour aller aux réformes, il faut dire l'essentiel dans les slogans et que ça reflète finalement le projet de société, tout ce que la façon de faire pour arriver au résultat. Madame Ankono, convaincue par l'explication. J'étais juste en train de lui dire comment on s'est trompé. Non, il ne peut pas me convaincre, mais il faut souligner un point. Oui. Vous savez, il y a plusieurs interprétations. Je n'ai pas la science infuse, nous sommes d'accord. Maintenant, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que, d'après mon interprétation et mon analyse, 2025, déjà c'est 4 mots. 2025, Cabral Libye, ça fait 7 mots. Réussir ensemble, nous sommes déjà à 9 mots. C'est plus que ce qu'un bon slogan demande. Mais s'il fallait encore interroger le slogan, 2025, Cabral Libye, réussir ensemble. Et il a très bien évoqué ces points. On parle de l'ego d'un politicien qui se met en avant, réussit. On parle de du progrès, du changement, et ensemble, on implique vers la fin les citoyens. Ça pourrait encore donner une autre interprétation qui ne serait pas très réluisante pour le représentant du PCRN. Mais je ne vais pas aller dans ce terrain, et je vais juste dire ceci. Oui, dites-le. Par exemple, vous avez une autre, comment dire ça? La vague orange, tout simplement. La vague orange, elle parle immédiatement. Oui. C'est 2 mots, mais elle parle immédiatement, tout simplement parce qu'on sait que la couleur orange renvoie à la vitalité. Justement, parce qu'elle accompagne un visuel qui est assez parlant. Tout à fait, vous voyez, c'est ce que j'ai envie de dire. Énergie, vitalité, et ça renvoie, comment dire, à ce que le candidat Cabral a toujours défendu, libérer les énergies. Oui. Là, il n'y a pas besoin de trop d'explications comme venait de nous en donner le représentant. C'est ça un bon slogan. Un bon slogan, vous n'avez pas besoin de débattre longtemps. Dès que vous le dites, immédiatement, la personne, les citoyens, le public qui écoute, c'est directement ce que vous voulez dire, ce que vous allez dire dans votre programme, dans votre profession de foi, dans votre projet de société. C'est ce que j'ai envie de faire remarquer ici. Merci. C'est intégré. Nous allons vendre davantage la vague orange parce que... Non, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Merci. Merci, monsieur le représentant. On va donner la parole justement au FSNC, le parti allié au FSNC, Dieudonné Tchedissa, la profession de foi du candidat Issa Tchiroma Bakary peut-elle être connue, ou alors vous souhaiterez, comme le représentant du PCRN, revenir sur quelques zones d'ombre qui ont interpellé votre première sortie sur les slogans de campagne. Vous avez la parole. En fait, chers concitoyens, le président Tchiroma Bakary croit en la justice. Et dans cette dynamique, Léonie a évoqué tout à l'heure les gens qui sont en prison. Nous disons aux Camerounais que, puisque nous croyons en la justice et que la justice élève une nation, nous engageons sur la question institutionnelle. Là, vous êtes sur la profession de foi? Oui, bien évidemment. Nous engageons une réforme institutionnelle assez importante dans le domaine de la justice. En quoi faisant? En faisant que désormais, le Conseil supérieur de la magistrature soit présidé par un magistrat élu par ses pairs, c'est-à-dire les magistrats de premier grade au 4e grade hors échelle 2e groupe, élisent le président du Conseil supérieur de la magistrature, de façon à éviter que la justice soit à géométrie variable. Rassurez-vous, les prisonniers politiques et autres seront libérés parce que désormais la justice n'aura plus l'épée de Damoclès des hommes politiques sur la tête. À ce niveau, la profession ou la vision des deux candidats, Bello Bouba et Issa Tchiroma, se rejoint. Permettez d'écouter un peu. Lui, il a posé un problème, nous apportons la solution. Et à cet effet, nous disons aux Camerounais qui nous écoutent, vous avez aujourd'hui, au niveau de la justice, les carrières des magistrats qui sont gérées par le Conseil supérieur de la magistrature qui est chapeauté par le président oblique. Donc nous disons que cette réforme fondamentale de la justice permet que désormais, les hommes politiques n'ont plus rien à faire dans ce cadre très fermé des experts. C'est le premier point. Le second point, chaque Camerounais qui nous écoute et qui croit en la justice doit savoir que, avec le président Tchiroma Bakary, désormais, il y aura ce qu'on appelle la création d'une école de profession judiciaire et faire de telle en sorte que désormais, pour devenir procureur, qu'on a été avocat pendant 5 ans, pour devenir juge, qu'on a été procureur pendant 10 ans, et quand on devient juge, on devient inamovible. Et qui est le juge de mise en état des dossiers? Permettez-moi. Le formel est énorme, tout simplement. Oui, bien évidemment. Et donc, du coup, sur ce point particulier, il faut fixer les délais de jugement des affaires. Vous avez des gens qui sont en prison. Renvoi. Soyez rassurés, chers concitoyens, que le président Tchiroma, dans ses réformes, va fixer les délais de jugement des affaires, de façon à ce que
votre liberté ne soit plus les caprices d'une personne parce qu'il y a un coup de fil qui est arrivé. Oui. Et toujours parlant des réformes institutionnelles, vous avez aujourd'hui un Parlement et qui, chaque année, renouvelle son bureau. Il faut stabiliser les institutions. Et à cet effet, nous vous rassurons que, au niveau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale sera élu pour l'ensemble du quinquennat. À ce niveau, peut-être, d'aucuns pourraient penser que c'est un signe de vitalité, puisqu'on soupçonne parfois cette institution d'être assez sclérosée et assez lourde. Mais non, écoutez, vous ne pouvez pas avoir un Parlement qui travaille en session seulement 90 jours en une année. Donc, il va falloir mettre les parlementaires au travail de façon efficace pour que ce soit plus un Parlement qui est permanemment en congé. Et sur ce point particulier, vous pouvez être rassuré que le président Tirouma en fera une question pour élever notre nation. On parle de réforme institutionnelle. Oui. Vous avez votre secteur, la communication. Enfin, quatrième pouvoir. Pense à nous. Quatrième pouvoir. Nous vous rassurons que désormais, on va dépénaliser le délit de diffamation par voie de presse pour le remplacer pour le droit de réponse et la divulgation de la source. Et à cet effet, désormais, il y aura un ordre national des médias où le président sera élu par les membres de la corporation, plus par le CNC, et que la redevance audiovisuelle qui est mise à disposition supporte la moitié des salaires des journalistes et la moitié des charges des corporations du domaine. Voilà des réformes et qu'on crée ce qu'on appelle dans notre jargon un organe de à ce niveau, le journaliste que vous interpellez sur le plateau pourrait vous répondre juste sur cet aspect précis, parce que si on va vers la divulgation des sources, on touche à un sacro-saint principe sur l'exercice du métier de journaliste. Donc ça va être un peu compliqué. C'est pas compliqué. C'est universel. Permettez-moi, dans le système anglo-saxon, lorsque vous avez divulgué un article, vous indiquez quelle est votre source. Ça évite qu'on soit dans une presse du Congo ou du Comorache. Vous voyez, et toujours parce que nous parlons de la protection, parce que vous voyez, les médias jouent un rôle assez important. Et dans cette dynamique, il est urgent pour protéger le peuple du Cameroun, protéger notre culture, d'instaurer, toujours dans le secteur des médias, ce qu'on appelle un régiment de guerre cybernétique. Parce que, voyez-vous, la désinformation est devenue la règle au Cameroun aujourd'hui. D'où la nécessité de protéger nos enfants à l'accès à des contenus qui sont pas sérieux, l'accès à des informations qui sont fake. La preuve, allez sur YouTube ou bien sur Google et au-delà, les gens divulguent des fausses informations à l'encontre du journal. Nous disons que nous parlons des réformes, toujours sur le plan institutionnel. Nous insistons pour dire que on ne peut pas avoir à dire qu'un État va se lever lorsque pour partir au tribunal, il faut faire des milliers de kilomètres. Il faut ramener au tribunal administratif dans chaque département, de façon à ce que, désormais, quand vous avez un souci à l'administration, vous ne soyez pas obligé de quitter Vundu, Tui, ou bien Ezeka pour venir à Yaoundé au tribunal administratif. Merci. On va prendre 1 minute 30 pour Madame Wankono, pour la profession de foi. Moins d'1 minute même. Moins d'1 minute, oui. Comme je l'ai dit en début de mon propos, la profession de foi, c'est un document que l'on remet à des citoyens et qui expose la vision du candidat, ses priorités et surtout ses engagements pour le mandat à venir. Là, je n'ai rien sur la main. Je ne pourrais pas facilement donner mon avis, mais de ce que j'ai écouté, je dirais, pour la profession de foi du candidat Issa Tiroma Bakary, il y a le risque de grandes, de promesses ambitieuses. Oui. Il faudrait que dans cette profession de foi, il rassure sur il donne les garanties. Le calendrier doit être pertinent, précis, pertinent, et surtout qu'il explique globalement comment réaliser tout cela, notamment avec quel budget. Merci. On vous permet, en les 1:30 qui vous reste, de réagir. Déjà, en termes de timing, nous avons dit que, compte tenu de la situation du Cameroun, il y a une transition sur 3 ans qui va être engagée pour remettre pratiquement tout à plat et reconstruire un nouveau Cameroun de façon à ce que désormais nous soyons plus dans une société aussi clivante que celle que nous avons aujourd'hui. Vous avez évoqué la question des budgets tout à l'heure. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour toutes ces réformes? Non, déjà, je vous ai dit tout à l'heure que concernant par exemple l'éducation, tout à l'heure j'ai évoqué un point particulier concernant l'allocation à venir jeunesse. Je vous ai dit que
100 000 francs par mois et par enfant de 10 à 29 ans, financés par le prélèvement de 2 francs par 1000 appels de connexion. Par jour, on fait à moyenne 120 millions de appels de connexion par jour, fois 4 francs 480 millions, fois 20 millions d'abonnés, 96 milliards par jour, fois 30 jours, 2880 milliards. Sur la santé, je vous ai dit que nous instaurons un pass sanitaire par Camerounais par mois 2000. Nous sommes environ 30 millions 200 000 Camerounais, fois 2000, c'est 60 milliards 400 millions, fois 12 mois 724 milliards de francs. Couverture santé universelle totale, y compris la restauration médicale avec la dotation des scanners, des radios, des appareils de échographie dans les hôpitaux de district. Voilà autant d'éléments importants qu'il faut mettre au devant. Le Cameroun est suffisamment riche. Il faut seulement un peu de jugeote. Merci, Maître Dieudonné Tchédissé, pour justement cette profession de foi du candidat Issa Chiroma Bakary. Je me tourne vers le Social Democratic Front. Vincent Alimambaga, alors que promet le chairman Joshua aussi? Le chairman Joshua aussi déjà est dans une logique de correction et d'amélioration des conditions de vie du peuple camerounais. Il a sillonné le territoire depuis qu'il a été élu porte-étendard de notre parti à l'élection présidentielle au moins 3 fois pour écouter les Camerounais, consulter les différentes corporations, les différentes couches sociologiques et tout le reste afin d'élaborer ne serait-ce qu'un canevas à même d'intégrer toutes les aspirations et toutes les plaintes des uns et des autres. Et de là ressort au moins une conviction à travers laquelle nous devons faire asseoir une réelle démocratie. C'est-à-dire pas ce que nous vivons aujourd'hui, mais une démocratie en même de reséduire encore le peuple camerounais. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens ont même la peine soit à s'inscrire ou à aller voter ou à faire quoi que ce soit, parce qu'ils se disent qu'il y a comme une appropriation, une prise en otage de tout ce qu'ils veulent faire par un système qui a longtemps duré. Donc l'honorable Joshua aussi ne vient pas pour jouer les remplacements, c'est-à-dire que M. Biassana une rupture radicale dès le premier jour. C'est-à-dire c'est à partir de là, parce qu'il fait un constat d'abord de tout ce qui ne va pas. Quand il sillonne le territoire, c'est relever tous les manquements et ensuite convaincre les Camerounais que le chemin vers lequel nous allons nous mènera au mur. C'est-à-dire nous ne pouvons pas vivre rien que de promesses fallacieuses et ensuite engager des lourds montants, beaucoup d'argent qui n'aboutissent carrément à rien. Et nous avons ces éléphants blancs qui jonchent le territoire national. À partir de ce constat, il est impératif d'opposer notre vision qui se base sur un fédéralisme concret. Et à partir de là, nous n'allons plus réfléchir de la tête pour imposer à la base, mais laisser que la base réfléchisse et fasse émerger un certain nombre de préoccupations que l'État fédéral s'occupera tout simplement de juguler. À ce niveau, au niveau de l'offre idéologique qu'est le fédéralisme, je l'ai dit, c'est pas une nouveauté. On a questionné justement les ajouts quant à cette offre-là. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'en 2025, les Camerounais qui ont eu à refuser cette offre antérieurement vont cette fois-ci regarder de ce côté? Est-ce que vous pensez qu'il y a justement cette motivation ou alors ces éléments fédérateurs capables d'amener un électeur qui doutait de la pertinence du fédéralisme au Cameroun en 2018 en 2025 de l'amener justement à faire ce basculement idéologique-là pour que l'offre du SDF soit la première? Je voulais d'abord préciser que ce n'est pas la première fois que le Cameroun goûte au fédéralisme. Nous avons au moins eu la chance de l'expérimenter pendant au moins 10 ans, depuis jusqu'en 1972. Et ensuite, nous avons migré vers cette appropriation, cette centralisation et ce musellement qui voudrait bien prendre en otage le Cameroun, et nous sommes en train d'y aller. Nous pensons que nous ne sommes pas au fédéralisme maintenant, mais l'État actuel n'est pas reluisant. Et ce n'est pas le fédéralisme qui a créé le NOZO, ce n'est pas le fédéralisme qui a créé tout ce qu'il y a comme blocage aujourd'hui. Donc que les gens ne tirent pas sur le fédéralisme pour pouvoir préserver ce qui constitue la gangrène et qui fait même les problèmes actuellement. Oui. Migrons autrement et pensons que nous ne devons plus aller dans la logique. Voilà pourquoi j'ai pris dans ma première parole l'exemple du NOZO où les gens pensent que c'est Yaoundé qui pense pour aller mettre le NOZO et pourtant c'est le NOZO qui devait penser. Le SDF a été acteur lors du grand dialogue. Est-ce que les propositions concernant le cas spécifique du NOZO n'ont pas été intégrées dans les résolutions finales, puisque le chairman John Fungi a eu à prendre la parole, il était dans des commissions, paix à son âme. Est-ce que le SDF, au sortir justement de ce moment important de la vie sociale et politique de notre pays, ne s'est pas reconnu dans les résolutions qui ont été implémentées sur le terrain?
Bon, déjà, je vous dirais que le SDF n'était pas d'accord que le grand dialogue se tienne à Yaoundé. Mais il était présent. Il était présent parce qu'il faut. Nous avons eu, comment on dit, les dégâts de l'absence. Et nous ne devions plus accepter que le peuple continue à souffrir parce que le SDF s'est retiré. Nous avons fait chaise vide pendant longtemps à certaines grandes causes nationales. Mais maintenant, on s'est dit, mieux y être, relever des manquements et ensuite apporter des corrections. Le grand dialogue national pour un pays sérieux devait se tenir au Nozo. C'est-à-dire, un problème naît quelque part. Il se vit quelque part, les problèmes sont à cet endroit-là. Vous ne pouvez pas aller chercher les problèmes du Nozo à Yaoundé ou à Paris. Non, cherchez-les à Bamenda ou à Boya, vous allez les trouver. Et quand vous prenez donc autant d'argent pour venir les dépenser à Yaoundé, alors que vous pourriez bien vous rendre à Bamenda, séjourner et séduire les populations à ce que tout le monde participe à la construction de cette nouvelle paix. On fait croire comme si les vestiges qui se sont écroulés, on doit les conserver tels quels, alors que nous devons reconstruire, améliorer, prendre de nouveaux agrégats pour construire une paix durable et où tout le monde contribue et participe. Donc nous pensons que déjà le grand dialogue, qui n'était pas suffisant, devrait continuer et devait se tenir au Nozo. Mobilisation financière, mobilisation institutionnelle et ensuite engager des ressources humaines en même d'aller sur le terrain. Quand quelqu'un quitterait de Garoua pour aller à Bamenda pour proposer les solutions à la crise anglophone, je pense que lui payer le transport de 100 000 ou de 1 million pourrait se justifier que quelqu'un quitte Ojar pour aller au premier ministère et ensuite aller donner les propositions du Nozo et on lui paye le taxi 1 million. Je ne trouve pas ça normal. Et ensuite, les gens viennent, ils s'asseyent à Yaoundé, ils dorment à Yaoundé, ils mangent à Yaoundé et ils rentrent chez eux avec les ventres ballonnés alors que Bamenda continue à souffrir. Donc nous pensons que c'est des signes que nous tirons. Nous faisons les bons diagnostics, mais nous prenons des mauvaises conclusions, les mauvaises solutions. Donc, à partir de ce moment, nous pensons que nous n'allons pas faire le changement. Nous allons amener une véritable gestion fédéraliste et cette gestion devrait implémenter la prise en charge de tout un chacun. Et à partir de ce moment, les emplois pourront être créés. Il y a une nouvelle vision. Mais nous faisons comme si ce n'est qu'à la tête que nous devons penser. Et les uns et les autres, les avantages à donner, les femmes qui souffrent, la jeunesse qui peine et un certain nombre de goulots institutionnels que nous devons effectivement acter. Donc, le candidat se propose les césariennes gratuites, le SMIC à moins 60 000 francs. Nous avons beaucoup d'autres choses que nous devons améliorer pour que le Camerounais se sente vers une nouvelle ère qui est une césure totale de la forme à laquelle nous trouvons État unitaire décentralisé à régime spécialisé vers un État fédéral. Merci Vincent Alima Mbarga. Alors, la profession de foi du candidat Joshua aussi qui se module principalement autour de sa proposition du fédéralisme avec tous les dérivés qu'on peut connaître autour quant à justement la posture assez unitaire de l'État camerounais actuel. Alors, je vais revenir sur les propos du représentant du SDF, juste pour dire que tel qu'il a présenté cette profession de foi, on dirait que c'est une profession de foi populiste, qui a l'ambition juste de toucher la corde sensible des populations, mais qui ne propose véritablement pas grand-chose de concret. C'est l'impression que j'ai eue en vous écoutant. Comme je le dis, si j'avais encore eu le papier, je pourrais mieux m'exprimer. Tout simplement parce que la profession de foi, c'est une sorte de déclaration d'intention politique. Concrètement, le candidat compte faire quoi? Il faut être court. On va faire ceci, fédéralisme, il serait appliqué comme ça, voilà. SMIC, il va passer à, je sais pas moi, 50 000 francs. Oui. Ça, ces différents points n'ont pas été véritablement précisés et ne permettent pas à ceux qui nous écoutent de véritablement sortir enrichis et édifiés par rapport à la profession de foi de l'honorable Joshua aussi. C'est le temps, madame. Alors, il nous reste une minute sur l'aspect qui est évoqué par madame Elanga. Est-ce que justement, la profession de foi du candidat Joshua aussi s'adresse uniquement aux sortissants du Nozo, puisqu'il va être président du Cameroun. Est-ce qu'il parle aux citoyens camerounais qui sont à Belabo, ceux qui sont à Mendanga, ceux qui sont à Gulmakon, est-ce qu'il parle aux Camerounais? La profession de foi parle aux Camerounais. Voilà pourquoi je voudrais la résumer en 5 axes majeurs qui, comme j'ai commencé à les dire,
concerne la rupture de l'orientation que nous avons aujourd'hui dès les premiers jours. C'est-à-dire, on arrête tout et on reprend une nouvelle orientation avec 100 jours pour arrêter les violences au Nozo, 365 jours pour restaurer la dignité des populations du Grand Nord, 1000 jours pour refonder nos institutions et un mandat pour une transformation socio-économique de notre pays. Nous avons effectivement les mécanismes concrets pour y arriver parce que nous avons pensé et nous avons sillonné le Cameroun et avoir souligné tout ce dont les Camerounais ont besoin et leur engagement, leur organisation devrait permettre à ce que chacun mette la main à la pâte pour effectivement pallier tous les problèmes. Je vous ai parlé que le Nozo n'allait pas vivre si jamais nous appliquions tout simplement la décentralisation. Pourquoi ? Nous devons raviver ce sentiment d'appartenir dans une région qui devrait se protéger elle-même et non s'attendre à ce que, quand il y a un problème, c'est l'État central qui vient nous protéger, alors que vous êtes ceux-là qui le combattent. Nous voyons que nous ne savons pas ce que nous voulons en entretenant un tel climat où l'armée lutte contre ces populations et pourtant ça devrait être le contraire, de telle manière que l'armée protège ces populations. Merci, Monsieur Alima Mbarga. La réalisation nous fait savoir que le temps imparti pour cette super production Info TV dédiée à la présidentielle 2025 est justement arrivé à son terme. On va justement... C'est vrai. On va vous donner justement le temps qui devrait être le vôtre. Merci pour justement le rappel. Monsieur Mouloufou, allez-y pour la profession. Alors, donc, la profession de foi du candidat Bello Bouba tient en 10 grandes propositions. Je dis bien 10 grandes propositions. Et demain à Ebolova, où il tiendra meeting, les populations auront, n'est-ce pas, cette profession de foi. Alors, c'est une déclinaison du slogan du candidat démocratie et progrès. Oui. Et le président Bello Bouba veut simplement, à travers ce slogan, appeler à la libéralisation de la société camerounaise. Et je vais résumer cette profession de foi en 3 grands moments. Rapidement. Le premier moment, c'est les actes politiques qui seront posés. Ces actes politiques, c'est quoi? C'est déjà la libération des détenus d'opinion et la négociation au niveau du Nozo avec les parties prenantes, y compris les sécessionnistes, pour que nous, et ça le président Bello l'a dit, afin que nous parvenions à un accord de paix de manière immédiate et que la sérénité revienne de ce côté-là. Je dis bien avec les sécessionnistes. Et donc cela se fera autour d'un dialogue inclusif qui sera organisé où toutes les parties seront appelées à ce dialogue. Premier grand instant, les actes politiques. Comme autre acte politique, il y aura le retour de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo et des membres de sa famille à qui des obsèques nationales seront faites. Et là aussi dedans, il y aura la construction d'un panthéon pour les autres figures, héros de la nation qui y seront mises. Deuxième moment, c'est les réformes politiques. La consolidation de la démocratie, justement, à travers la justice, on l'a dit. Donc, la justice qui sera définitivement indépendante. Ce ne sera plus un appendice du pouvoir politique, mais il faut qu'elle soit indépendante si nous voulons construire une démocratie dans notre pays. Autre réforme... Troisième moment. Sinon vous... Allez à votre troisième moment, on va vous permettre de rattraper plus tard. Oui, vraiment, parce que là, allez-y. Le troisième moment, c'est l'économie. L'économie, le fait qu'elle ne se porte pas bien, que nous ayons des croissances de 3%, a causé beaucoup d'entorses aux Camerounais qui sont aujourd'hui devenus pauvres parmi les pauvres. Donc le président Bello veut porter le taux de croissance du Cameroun à au moins 8%. 8% pour créer suffisamment d'emplois et de richesses dans notre pays afin que les Camerounais puissent se sentir heureux et que les conséquences, c'est-à-dire en termes de relèvement des salaires et des SMIC, soient possibles dans notre pays. Et pour particulièrement encourager l'entrepreneuriat de la jeunesse, il va lancer un programme de 60 000 milliards de francs CFA pour pouvoir financer des projets essentiellement jeunes dans notre pays. Et Merci. donc, lorsque nous aurons réalisé ce projet, nous allons aussi développer les infrastructures, aider les Camerounais
à acquérir les besoins sociaux de base, c'est-à-dire pouvoir convenablement se nourrir, une éducation qui sera à la portée de tout le monde et gratuite de l'école primaire jusqu'au secondaire, tout au moins. Merci. Obligatoire pour tous les Camerounais. Donc, les soins de santé qui pourront naturellement être assurés. Parce que, et je chute par là, Merci. Le paradoxe, c'est quoi? Nous avons les mêmes éléments de développement que la Côte d'Ivoire, mais produit 2 fois plus de richesses que nous. Si vous allez au Sénégal, qui a à peu près le même budget que nous, eh bien, si vous voyez le niveau de réalisation qu'il y a là-bas, vous comprenez qu'il y a un problème de malgouvernance et de corruption, des gens qui manquent totalement d'ambition. Nous sommes capables de porter le budget du Cameroun à 5 fois plus que ce qu'il est aujourd'hui. Merci. Pour que les Camerounais soient heureux ici chez nous. Merci, monsieur Léonide Nfoum. On va vous dire merci pour... Même comme j'ai été musulé, ne dites pas cela. Nous avons un censeur. Il vous reste précisément 3 minutes qui vous seront restituées lors de nos prochaines séquences. Parce que justement, l'objectif de tel déploiement est celui de faire connaître les professions de foi et surtout bien expliciter les slogans de campagne qui accompagnent le déploiement de vos... Vous n'avez pas de problème. Merci. Non, nous avons nos contraintes à nous. Vous avez votre temps de parole qui est le même pour tous ceux qui ont été sur ce plateau. Merci pour justement le respect du positionnement qui sera le nôtre ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir réagi. Ce n'était que la première séquence. À très bientôt pour une autre. VIP New Look.